Épisode de la saison 2, on est vraiment dans la transformation, dans le concret. Et là, on va voir comment se motiver concrètement à faire du sport. C'est parti. Donc, premier élément, avoir une planification précise. Moi, perso, j'utilise un agenda en ligne, donc j'utilise Google Agenda. C'est une application que vous pouvez installer sur votre téléphone et vous pouvez caler vraiment des créneaux pour faire du sport, bloquer ces créneaux-là. Après, il y a la possibilité aussi de faire sous format papier. Vous écrivez vraiment les créneaux, la durée des créneaux et aussi l'heure. Donc, par exemple, à 17 heures, vous faites telle session. Donc, un petit exemple sur 4 séances par semaine. Donc, on note vraiment l'activité, qu'est-ce qu'on fera, le temps de l'activité et voilà le créneau. Donc, par exemple, lundi, session de HIIT, 45 minutes. Donc, je peux la faire, imaginons, à 17 heures. Le mardi, marche à, à 17 heures, par exemple, 1h30. Le vendredi, j'ai un créneau à 8h, 8h à 8h45, 45 minutes. Et le samedi, de 9h à 11h, 2 heures d'aquagym. Donc, c'est vraiment noter vos créneaux. Après, bien sûr, s'il y a un imprévu, il y a toujours la possibilité de réajuster. Mais si vous vraiment bloquez ces créneaux-là, vous prévoyez votre semaine, ce sera beaucoup plus simple de passer à l'action, alors que le jour J, devoir savoir qu'est-ce que je vais faire, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, deuxième élément, savoir s'engager à la fois sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Donc, on a tendance vraiment à sous-estimer ce qu'on peut faire sur le long terme et surestimer ce qu'on peut faire sur le court terme. Donc, vraiment mettre en balance ces deux périodes de temps. Donc, sur le court terme, c'est vraiment s'engager sur la séance, les séances qu'on a planifiées sur notre agenda, absolument vraiment devoir les faire. On peut s'engager aussi avec, voilà, se lancer des petits challenges avec des amis, avec son compagnon, et ça, c'est vraiment top pour s'engager à les faire. Et aussi sur le long terme, donc s'engager sur les périodes de 3 mois donc, ou sur l'année. Donc, il y a 4 périodes de 3 mois sur l'année. Et donc, c'est intéressant de séparer par période de 3 mois ou 90 jours. Il y a aussi donc la possibilité vraiment sur les périodes de vraiment on se pose beaucoup de questions, c'est de relire son pourquoi. Donc sur l'épisode juste avant, vous pouvez revoir aussi votre système de valeurs. Donc mais si les fois où vraiment vous avez la flemme, vous avez quelques doutes, ben n'hésitez pas à relire votre engagement. Donc sur le document juste avant l'épisode juste avant, vous avez noté votre pourquoi et vraiment c'est très important de relire votre pourquoi et c'est grâce à ça que vraiment vous allez tenir dans les moments difficiles. Et il faut vraiment se mettre à l'esprit que ce sont des petites actions quotidiennes répétées suffisamment dans le temps avec suffisamment de consistance qui vont vous permettre d'avoir des résultats exceptionnels sur le long terme. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Vous pouvez voir ça dans la saison 1, épisode 1, mais c'est très important. Troisième élément, vous pouvez utiliser aussi la règle des 5 secondes. Vraiment, si par exemple vous avez planifié, hop, à 17 heures, je fais mon circuit training, je vous ai mis un rappel sur votre téléphone, ça sonne, mais vous sentez que vous n'avez vraiment pas envie d'aller faire votre circuit training, vous mettez cette règle en place, vous comptez 5, 4, 3, 2, 1 et tout de suite vous y allez. Et vraiment, il faut penser à ne pas casser cette règle-là parce que forcément, elle aura moins d'impact. Mais ça va vous permettre de passer à l'action sans devoir trop intellectualiser, sans devoir trop réfléchir. Vraiment, c'est. Ou même, par exemple, si vous voulez mettre en place la douche froide le matin, ben, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant que j'ai pu aussi essayer. Et avec la règle des 5 secondes, voilà, on met l'eau froide à fond, on compte 5, 4, 3, 2, 1, et boum, on commence. Donc voilà les différents exemples d'applications, c'est pour le footing. Et également, si vraiment vous devez mettre un circuit training en place et que là, vous êtes habillé, vous êtes prête, mais vous avez un petit peu voilà, la flemme. Donc ça, c'est vraiment un conseil concret qui va vous permettre de passer à l'action. Quatrième élément, faciliter au maximum vos sessions de sport donc, pour le passage à l'action. Donc c'est déjà intéressant de préparer ses vêtements, de préparer ses chaussures, par exemple d'associer le sport à des éléments clés. Donc juste après le réveil, par exemple je vais faire de la marche, juste après le travail, sans rentrer à la maison, mes vêtements sont déjà prêts et comme ça je me change. Donc ça c'est bien d'associer aussi à des éléments qui se répètent.
et vraiment voilà, pour ne pas casser le rythme. Et ça, c'est très important pour la mise en place des habitudes, de vraiment faciliter ce passage à l'action. Donc voilà, c'était les quatre éléments pour au niveau du sport. Donc ça a permis vraiment de prendre conscience sur le fait qu'il faille absolument faciliter ce passage à l'action. Et puis ben, on se retrouve pour la nouvelle saison, la saison 3, où on va parler vraiment de la progression à vie. Donc là, vous avez eu tous les éléments ben, pour passer à l'action concrètement, que ce soit au niveau du sport, au niveau de l'alimentation et aussi au niveau de l'état d'esprit. Donc vraiment, mettez en action et ne vous posez pas trop de questions.